Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, au cœur d'une terre rouge et fertile, vivait Issa, un garçon que tout le monde méprisait. Né dans une famille pauvre, il n'avait ni père ni mère pour le soutenir. Sa mère était morte en couche et son père, accablé par le chagrin, avait quitté le village sans jamais revenir. Issa fut confié à sa tante, une femme dure et sans compassion, qui le considérait comme un fardeau. Dès son plus jeune âge, Issa était rejeté par les autres enfants. Il portait des vêtements usés, ses sandales étaient trouées et son ventre creusé par la faim. Il n'avait pas de jouets, pas de livres et souvent pas de repas. À l'école du village, il était la risée de tous. Ses camarades se moquèrent de lui, l'appelant l'enfant sans avenir. Un jour, après une dure matinée à l'école, Issa rentra chez sa tante en espérant trouver un peu de nourriture. Mais au lieu d'un repas chaud, il reçut des insultes et des coups. Désespéré, il comprit qu'il devait trouver un moyen de survivre par lui-même. Sans aide et sans soutien, Issa se mit à chercher du travail. Il se rendit au marché du village, où les marchands installaient leurs étals au lever du jour. Il proposa de porter les lourds sacs de riz et de mil en échange de quelques pièces. Les commerçants le regardèrent avec mépris, refusant de lui faire confiance. Finalement, une vieille femme nommée Maman Fatou accepta de lui donner sa chance. Elle vendait des beignets et du café sur une petite table en bois. Elle confia à Issa la tâche de nettoyer son espace de vente et de livrer les beignets aux clients. « Travaille bien, mon fils, et demain sera meilleur. » Issa se donna corps et âme à cette tâche. Il se levait avant l'aube pour aider Maman Fatou à préparer ses beignets, et il courait à travers le marché pour livrer les commandes. Peu à peu, il gagna la confiance des clients, qui commencèrent à le voir autrement. Mais malgré cela, les autres jeunes du village continuaient à se moquer de lui. « Regardez-le, il sent l'huile et la farine, il ne fera jamais rien de sa vie. » Ces paroles blessantes auraient pu décourager Issa, mais au contraire, elles renforçaient sa détermination. Un jour, alors qu'il livrait des beignets, Issa surprit une conversation entre deux commerçants. Il parlait d'un homme d'affaires de la ville qui cherchait des jeunes travailleurs pour un projet de culture maraîchère. Sans hésiter, Issa utilisa ses maigres économies pour se rendre en ville. Lorsqu'il arriva sur place, il fut impressionné par l'agitation et la grandeur des bâtiments. Il trouva enfin l'endroit où se déroulait le recrutement et se présenta devant le responsable, un homme imposant nommé Monsieur Diallo. « Monsieur Diallo, tu es bien jeune et maigre. Que sais-tu faire ?» Issa. « Je sais travailler dur, et je n'ai pas peur d'apprendre. » Impressionné par sa détermination, Diallo lui donna une chance. Issa fut affecté au champ de tomates et de piments. Il travaillait sous un soleil brûlant, creusait la terre, arrosait les plants et apprenait les techniques de culture. En quelques mois, il devint l'un des meilleurs ouvriers. Mais au lieu de se contenter du travail manuel, Issa observait et posait des questions. Il voulait comprendre comment les affaires fonctionnaient, comment les produits étaient vendus, et comment l'argent circulait. Un jour, il proposa une idée à Monsieur Diallo. « Issa, pourquoi ne pas vendre directement aux hôtels et aux restaurants au lieu de passer par les intermédiaires? Nous pourrions gagner plus. » Surpris, l'homme d'affaires réfléchit et appliqua l'idée d'Issa. Très vite, les profits augmentèrent et Diallo comprit qu'Issa avait un sens des affaires inné. Grâce à ses économies et au soutien de Diallo, Issa décida de lancer sa propre exploitation agricole. Il retourna dans son village et loua un petit terrain en friche. Avec patience et détermination, il commença à cultiver des légumes et des fruits de qualité. Au début, les villageois se moquaient encore de lui. Villageois. Le pauvre Issa veut devenir riche avec de la terre et de l'eau. Mais petit à petit, les récoltes furent abondantes. Issa utilisa ses connaissances pour vendre directement au marché des grandes villes. Il investit dans de nouvelles méthodes de culture, acheta des équipements modernes et embaucha d'autres jeunes du village. En quelques années, il devint l'un des plus grands producteurs de légumes de la région. Son entreprise prospéra et il ouvrit même une école agricole pour former les jeunes. Un matin, une luxueuse voiture noire entra dans le village. Les habitants se rassemblèrent, curieux de voir qui pouvait bien venir avec autant d'élégance. Lorsqu'Issa en descendit, vêtu d'un costume impeccable, un silence s'abattit sur la foule. Ce même Issa qu'ils avaient méprisé, rejeté et moqué, était devenu un homme riche et respecté. Les jeunes qui se moquèrent de lui cherchaient désormais du travail dans son entreprise.
Même sa tante, celle qui l'avait maltraité, s'approcha timidement. Tante d'Issa. Issa, mon fils, pardonne-moi. Je ne savais pas que tu deviendrais un grand homme. Issa. Tout ce que je voulais, c'était une chance. Vous m'avez rejeté, mais la vie m'a offert une opportunité. Aujourd'hui, je reviens non pas pour me venger, mais pour aider ceux qui veulent avancer. Il construisit une école pour les enfants du village, répara les routes et créa un centre de formation pour apprendre aux jeunes à cultiver et à entreprendre. Issa devint un modèle pour toute la région. Il voyagea dans plusieurs pays pour apprendre et partager son savoir. Il investit dans l'éducation, la technologie et les entreprises locales. Quand les journalistes lui demandaient « Journaliste, quel est votre secret pour devenir millionnaire ?» Issa, la patience, le travail et la persévérance. Ceux qui vous méprisent aujourd'hui applaudiront demain si vous ne lâchez pas. Son histoire devint une inspiration pour toute l'Afrique. Il prouva que peu importe d'où l'on vient, avec de la détermination, du courage et de l'intelligence, tout est possible. Issa n'était pas seulement riche en argent, il était riche en sagesse, en générosité et en respect. Il transforma son village, donna une chance à d'autres jeunes et changea des vies. Son parcours nous rappelle que les moqueries et le mépris des autres ne définissent pas notre avenir. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons avec nos opportunités. Aujourd'hui, Issa est millionnaire, mais surtout, il est un homme heureux et accompli. Merci d'avoir suivi cette histoire avec nous. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez, ça nous fait toujours plaisir de savoir où nos histoires voyagent. À très bientôt pour une autre vidéo et portez-vous bien.